Bien-aimé, il faut que tu saches quelque chose qui est très important, c'est que tu viens de quelque part. Et dès le moment où quelqu'un oublie, où quelqu'un ne considère plus d'où il vient, ou ne considère plus ses origines, c'est le jour où sa décadence commence. C'est le jour où sa chute commence. C'est le jour où sa destruction commence. C'est le jour où sa perdition commence. C'est le jour où son échec définitif commence. Le jour où tu cesses de considérer, de te souvenir d'où tu viens. C'est le jour le plus dangereux de ta vie. Bien-aimé, sache que tu viens de quelque part. Sache que même si tu es né de nouveau, tu viens de quelque part. Sache que même si tu parles en langue, tu sors de quelque part. Tu es né quelque part. Tu as des origines. Je ne dis pas qu'on doit encore donner du poids à cela. Mais je dis qu'on ne doit pas oublier cela et qu'on ne doit pas cesser de considérer cela. Parce que c'est important pour notre présent, pour notre futur. Il est important pour toute personne de savoir qu'il est lié à sa famille et à ses ancêtres au travers des liens de famille et des liens familiaux. Et ces liens de famille peuvent être de différentes natures. Les liens de famille ou ancestraux positifs et les liens de famille ou ancestraux maléfiques ou négatifs. Donc c'est de deux natures. Et nous allons lire Ézéchiel 16, du verset 3 au verset 6. Ézéchiel 16, du verset 3 au verset 6. C'est Dieu qui parle ici dans Ézéchiel 16. C'est Dieu qui parle de sa propre bouche. Il donne le message à Ézéchiel pour que Ézéchiel parte donner ce message au peuple. Regardez ce que Dieu dit. Ézéchiel 16 à partir du verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère une Étienne. Comprenez ce que Dieu dit? Donc toi qui es né de nouveau, qui m'écoute, c'est vrai, tu es né de nouveau. Mais Dieu te dit que par ton origine et ta naissance, tu es de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère est une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi ton regard, un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi.
je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. N'ignore jamais d'où tu viens, bien-aimé. Car l'ennemi peut utiliser ça pour te renverser. L'ennemi peut utiliser ça pour t'embrigader. L'ennemi peut utiliser ça pour te faire, pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. Car il n'y a rien que Satan utilise le plus pour nous combattre, si ce n'est nos origines. Et nos liens ancestraux et de famille. Tu dois savoir que les liens ancestraux et les liens de famille servent de canaux ou de tuyaux de transfert de tout ce qui est dans la vie des ancêtres, dans la vie des membres de la famille, dans nos familles, dans nos vies. Et les agents sataniques se tiennent la plupart du temps sur ces liens de famille pour avoir le droit légal de transférer dans nos vies, que ce soit les malédictions, les mauvais caractères, les mauvais comportements, les mauvaises attitudes des ancêtres, que ce soit des maladies, que ce soit les méchancetés, que ce soit les échecs, les blocages, que ce soit n'importe quoi qui soit négatif. Lorsqu'on parle de hérédité, l'hérédité est faite au travers des liens de famille et des liens ancestraux. Et de même que tu hérites l'ADN des membres de ta famille, et souvent même le groupe sanguin, souvent même le même type de cellules, parce que c'est manifeste lorsqu'on regarde la morphologie de ton corps, ainsi de suite. De même que tu hérites du code génétique des membres de ta famille, spirituellement, tu hérites aussi leur bagage spirituel. Et ce qui fait que tout ce qui se sont passés dans la vie de ceux qui t'ont précédé ou ceux qui étaient là avant toi dans la famille, tout cela a été transféré dans ta vie au travers de ces liens de famille. Donc si tu n'adresses pas les liens de famille, ce transfert va continuer dans ta vie. Et certains d'entre vous qui m'écoutez en ce moment, vous avez des parents qui sont encore vivants. Vous avez des oncles qui sont encore vivants. Vous avez même des grands-parents qui sont encore vivants. À cause du lien de famille qu'il y a entre vous et eux, parce que vous n'avez pas encore brisé les liens de famille, tout péché qu'ils commettent jusqu'à présent, ça se transfère dans vos vies. Ça veut dire que quoi? Si ton père et ta mère ou un de tes parents sont encore vivants en ce moment, s'ils ne sont pas dans le Seigneur, tout péché qu'ils commettent tous les jours, ça influence ta vie. Tu emportes la peine de ces péchés. À cause de quoi? Des liens de famille. Parce que tu n'as pas encore brisé les liens de famille. Tu n'étais pas encore détaché. Comme Dieu dit dans ce passage d'Ézéchiel, dans le verset 4, il dit, à ta naissance, au jour où tu naquis,
ton nombril n'a pas été coupé. Quand ton nombril spirituel n'a pas encore été coupé de ta famille, tout ce que ta famille fait en ce moment, ça continue à parler contre toi. Tu peux être né de nouveau, tu parles en langue, mais s'il y a encore un membre de ta famille qui adore les dieux du village, parce que adorer les dieux du village, c'est une abomination, c'est l'idolâtrie, et c'est un péché qui engendre le jugement de Dieu. Ce jugement de Dieu ne tombera pas seulement sur ce parent, mais ça tombera sur tous ceux qui sont liés à ce parent par le sang. Parce que lorsqu'on parle des liens de famille, on parle des liens de sang. On parle des liens qui sont établis au travers du sang. Et beaucoup d'entre vous, il y a encore des membres de votre famille qui sont dans des pratiques bizarres, qui sont dans des styles de vie bizarres, qui sont dans des péchés qui relâchent le jugement de Dieu sur toute la famille. Si vous ne coupez pas les liens de famille, toutes les conséquences de leurs actions, ça va continuer à peser contre vous. Même si vous êtes né de nouveau, même si vous parlez en langue. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Pour briser une loi spirituelle, pour empêcher qu'un transfert spirituel s'établisse dans ta vie, tu dois briser le canal au travers duquel ce transfert est effectué. Et au travers de ces liens de famille, c'est au travers de ça que nous héritons. Les choses spirituelles venant des membres de nos familles. C'est pour ça que vous allez voir un exemple comme Moïse dans le livre des Exodes, chapitre 32, versets 18 à 19. Vous allez voir quelqu'un comme Moïse qui commet un meurtre. Et la Bible précise qu'il est le descendant de Lévi. Lévi qui est le fils de Jacob, qui a versé le sang des innocents sous l'effet de la colère. Nous voyons Moïse qui est dans la colère. Lévi, la Bible nous dit que Jacob a maudit la colère de Lévi. Comme il a versé le sang des innocents à cause de la colère, Jacob a maudit sa colère. Vous voyez quelqu'un comme Moïse qui est colérique. Quand vous lisez la Bible, Moïse était quelqu'un de très doux. Il était quelqu'un de très doux. Ce n'est pas quelqu'un qui était en colère à tout bout de chemin. Mais parce qu'il y avait ce lien de famille. Cette colère-là venait se manifester quand ça savait que Moïse devait faire quelque chose de grand. Il y a des choses dans ta vie. Tu peux penser que tu as déjà résolu ça. Des choses qui ont été transférées dans ta vie venant de ta famille. Tu peux penser que ça a déjà été résolu. Mais tu ne sais pas que ça attend lorsque Dieu s'apprête à te bénir, ou Dieu s'apprête à exaucer ta prière, ou Dieu s'apprête à te lever, ou Dieu s'apprête à ouvrir une porte dans ta vie. Ça va attendre ce moment T pour venir faire quoi? Ça va attendre ce moment T pour venir appuyer ce bouton en toi. Et dès que tu vas réagir, ça va frapper de revers de la main ce que Dieu s'apprêtait à te donner. Pourquoi est-ce que
ça a la capacité de revenir, bien que tu es né de nouveau. Parce que la Bible dit que, dans le livre de Corinthiens chapitre 5, 17, que en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que la Bible dit. Donc, toute chose doit être nouvelle. Mais si je continue à voir dans ma vie les comportements, les attitudes, les actions des membres de ma famille dans ma propre vie, je continue à voir leur blocage, leur malédiction dans ma propre vie, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a encore un canal au travers duquel le transfert continue dans ma vie, bien que je suis né de nouveau. Et ce canal, c'est quoi? C'est ce que Dieu nous dit ici, dans Ézéchiel 16, au verset 4. Dieu est en train de parler. Dieu ne parle pas au bébé, au bébé qui vient de naître, dans le verset 4. Au verset 4, Dieu donne une prophétie pour des personnes qui sont adultes. Mais comment Dieu peut demander à quelqu'un qui est adulte qu'au jour où on t'a accouché, on n'a pas coupé ton nombril? Ça veut dire que Dieu ne parle pas du nombril physique, mais il parle de cette connexion, de ce lien de famille. Dieu dit que depuis ta naissance, tu n'as pas encore été séparé de ta famille. Physiquement, tu t'es séparé de tes parents, tu t'es séparé de ta famille. Vous n'habitez plus ensemble, tu ne vis plus au village, tu ne vis plus dans ta ville natale, tu as voyagé, tu es dans une autre nation, dans un autre pays. Oui, tu t'es séparé physiquement, mais est-ce que spirituellement tu es séparé? Spirituellement, tu n'es pas séparé. C'est pour ça que lorsque tu rêves la nuit, tu vas te voir au village. C'est pour ça que lorsque tu rêves la nuit, tu vas te voir avec les membres de ta famille. C'est pour ça que lorsque tu rêves la nuit, au lieu de te voir avec les membres de ton église, tu te vois avec les membres de ta famille. Pourquoi? Parce que ces liens ne sont pas encore coupés. Lorsque Jésus était en train de prêcher, on est venu dire à Jésus, ton frère et ta mère, tes frères et ta mère t'appellent. Jésus a dit que quoi? Jésus a dit que mes frères et ma mère, les voici ici devant moi. Ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça veut dire que quoi? Spirituellement, Jésus lui-même s'était déconnecté de sa famille. C'est pour ça qu'il a été capable de dire que mon père et ma mère, mes frères, ce sont ceux-ci qui sont devant moi, qui sont en train d'écouter la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Donc, Jésus nous donnait un enseignement que dans ce monde, il y a deux types de familles. Il y a ta famille physique, il y a ta famille spirituelle. Il y a ta famille physique, il y a ta famille spirituelle. Et nul ne peut appartenir à deux familles en même temps. C'est pour ça que lorsqu'on a appelé Jésus, Jésus n'est pas parti. Il les a dit, allez dire à ma famille qui est dehors, que ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Il a continué ce qu'il était en train de faire. Ça veut dire que quoi? Il avait brisé le lien qui l'attachait à sa famille physique pour s'attacher à sa famille spirituelle. Maintenant, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, lorsqu'il vient à Christ, il est né de nouveau. Son esprit est né de nouveau. Mais la personne là
est encore lié à sa famille au travers de son âme et au travers de son corps. Pourquoi est-ce que la personne est liée encore à sa famille au travers de son corps? Parce que dans son corps, il y a les cellules qui appartiennent à sa famille. Dans son corps, il y a le code génétique de sa famille. Dans son corps, il y a l'ADN de sa famille. Dans son corps, il y a le groupe sanguin des membres de sa famille. Dans son corps, il y a les anticorps des membres de sa famille. Donc lorsque tu es né de nouveau, bien-aimé, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Mais ton corps appartient encore à ta famille. Ton âme appartient encore à ta famille. C'est seulement ton esprit qui s'est détaché pour aller s'attacher à Dieu. C'est pour ça que quand maintenant les esprits familiers, les démons de ta famille, les esprits ancestraux, lorsqu'ils viennent te combattre, ils n'attaquent pas ton esprit. Parce que ton esprit n'est plus avec eux. Ton esprit est déjà dans la famille de Jésus. Mais ils attaquent quoi? Ils attaquent ton âme. Ils attaquent ton corps. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à avoir le dessus sur toi. Quand Moïse se fâche, quand Dieu dit à Moïse de parler au rocher, Moïse se met en colère, il frappe le rocher. La colère vient d'où? La colère vient d'où? Ça fait partie de nos émotions. Les émotions siègent où? Ça siège dans notre âme. Vous voyez? Ils ont renversé Moïse avec quoi? Avec l'âme et le corps. Mais ils ne pouvaient pas renverser Moïse avec l'esprit. Parce que l'esprit de Moïse était déjà attaché à Dieu. Lorsqu'on pêche, on est enfant de Dieu, on pêche. Qu'est-ce qui nous fait pécher? Soit les désirs de la chair, soit ce qui se passe dans notre âme, notre volonté, nos émotions, nos sentiments, ou alors notre intelligence. Ces choses-là, ça siège dans l'âme. Donc, avec quoi l'ennemi arrive à avoir le dessus sur nous? C'est avec notre corps et avec notre âme. C'est pour ça que lorsqu'on a maintenant péché, qu'est-ce qui nous amène? Qu'est-ce qui nous convainc de notre péché? Qu'est-ce qui nous amène à nous culpabiliser lorsqu'on a péché? C'est notre esprit. Pourquoi? Parce que notre esprit est né de nouveau. Notre esprit est dans la famille de Dieu. Mais notre âme est encore dans les liens de famille. Notre corps est encore dans les liens de famille. Avec le sang, les cellules, le code génétique, l'ADN, ainsi de suite. Donc toi maintenant qui dis que, pasteur, j'ai donné ma vie à Christ. Et quand je suis en Jésus, les liens de famille n'ont plus le droit sur ma vie. C'est vrai, tu es courageux, tu es audacieux, mais tu es ignorant. Tu es ignorant. Tu es ignorant. Parce que si Dieu dans Ézéchiel 16 s'adresse aux adultes en leur disant que depuis votre naissance, personne n'a coupé votre nombril. Personne n'a coupé votre nombril depuis votre naissance. Alors que leur nombril physique est déjà coupé. Quel nombril Dieu est en train de parler? Quel nombril Dieu est en train de parler? Il parle des liens de famille. Tu ne coupes pas les liens de famille. Même les péchés que ta famille commet en ce moment ou maintenant là, c'est en train de parler contre toi. Et tu vas te dire que non, j'ai déjà demandé pardon pour tous les péchés de ma famille. Est-ce que toute ta famille est née de nouveau? Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui sont en train de pécher maintenant, leur péché là, ça tombe sur toute la famille et ça tombe aussi sur toi. Pourquoi? Parce que tu es encore lié avec eux. Donc lorsque tu as donné ta vie à Christ, ton esprit s'est lié à Dieu. Il faut maintenant que ton âme se détache de ta famille terrestre. Il faut que ton corps se détache de ta famille terrestre pour s'attacher aussi à ta famille spirituelle. Ce que je te parle, c'est quelque chose de spirituel. Ce sont des actes spirituels, pas des choses physiques.
Je ne te dis pas d'aller te séparer de tes frères, de tes soeurs, de ne plus parler avec tes parents, de ne plus parler avec les membres de tes parents. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de briser par la prière les liens de famille. Parce que nos âmes sont encore dans les liens de famille. C'est pour ça que tu pleures comme ta mère pleurait. C'est pour ça que tu te fâches comme ton père se fâchait. Ton âme, où siègent tes émotions, c'est encore dans les liens de famille. C'est pour ça que tu es impulsif comme tes parents. C'est pour ça que tu es bloqué où tes parents sont bloqués. Tu es limité dans les domaines où tes parents sont limités, où les membres de ta famille sont limités. Dans ton esprit, il n'y a pas de problème. Mais dans ton âme et dans ton corps, voilà où il y a le problème. Voilà pourquoi on a besoin de délivrance. Voilà pourquoi un enfant qui est né de nouveau a besoin de délivrance. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Les gens qui disent que non, si on est né de nouveau, on n'a plus besoin de délivrance car Jésus-Christ nous a délivrés. Oui, c'est vrai. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'as plus besoin de délivrance. Jésus-Christ t'a déjà délivré. Jésus-Christ a délivré quoi? Ton esprit, point barre. Ton âme n'est pas délivrée, ton corps n'est pas délivré. Quand quelqu'un est né de nouveau, son esprit est délivré. Donc cette personne ne peut plus être possédée au niveau de son esprit. Il ne peut plus être possédé parce que son esprit est délivré. Mais Jésus, quand il est mort sur la croix là, et lorsque tu lui donnes ta vie en croyant en l'œuvre qui est sur la croix, ce n'est pas ton âme qui est délivrée, ce n'est pas ton corps qui est délivré, c'est seulement ton esprit. Maintenant, ton âme est délivrée progressivement. Ton corps est délivré progressivement. Et c'est pour ça que depuis là, on ne fait que détruire les différentes choses. On ne fait que détruire les différentes choses. Les différentes choses qu'on ne fait que détruire depuis là. Est-ce que c'est au niveau de notre esprit? Non, ce n'est pas au niveau de notre esprit. Parce que notre esprit, nous sommes nés de nouveau. Notre esprit est déjà libre. Et la raison pour laquelle tu suis ce programme, tu pries Jésus, c'est parce que ton esprit est libre. La Bible dit que nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a l'esprit de Christ en lui. Donc, depuis tout ce qu'on ne fait que détruire là, c'est où? C'est dans nos corps, c'est dans nos âmes. Mais nos esprits sont déjà libres, sont déjà délivrés. Mais le corps est souillé. L'âme est dans les liens de famille. Ça t'amène à penser comme les membres de ta famille. Ça t'amène à aimer les choses que les membres de ta famille aiment. Ça amène les filles à marier leur père et les garçons à marier leur mère. Qu'est-ce que cela veut dire? Tellement tu es dans les liens de famille que la personne que tu épouses, c'est la personne qui est comme ton père. Parce que tu as tellement aimé ton père. Ton père a tellement été ton modèle. Maintenant, la personne que tu épouses, tu veux qu'il soit comme ton père. Tu veux qu'il soit comme ton père était à la maison. Tu veux qu'il te fasse ce que ton père faisait à ta mère. Ça veut dire que tu as épousé quoi? Tu as épousé qui? Tu n'as pas épousé ton mari, tu as épousé ton père. Même chose avec des personnes. Il est dans le foyer marié avec sa femme. Il va dire, ma femme, ma mère ne préparait pas comme ça. Ma mère préparait comme ça. Ma mère ne faisait pas comme ça. Ma mère faisait comme ça. Ma mère faisait comme ça. De telles personnes-là, tant qu'il n'est pas délivré des liens de famille, il va passer son temps à chercher à épouser sa mère. C'est-à-dire quelqu'un qui a les caractéristiques de sa mère. Parce que les caractéristiques des membres de nos familles sont transmises ou transférées dans nos vies au travers des liens de famille. C'est au niveau de l'âme, au niveau du corps. Donc c'est important, bien aimé, de couper le nombril qui te lie encore à ta famille spirituellement. Tu dois couper
tous les liens de famille qui sont dans ton âme. Parce que c'est ça qui te limite. Quand tu demandes à un chrétien, est-ce que tu crois en cette parole qui dit que tout est possible pour celui qui croit? Il va dire que oui, tout est possible pour celui qui croit. Mais maintenant, quand la personne regarde à son problème, la personne est encore en train de pleurer. La personne est encore en train de se morfondre. Alors que la personne a dit qu'elle croit que tout est possible. La personne croit avec quoi? Que tout est possible. Avec son esprit, la personne croit. Mais maintenant, pourquoi quelque temps après la personne se morfond? La personne commence à pleurer à cause de son âme, à cause de son esprit, à cause de son âme et à cause de sa chair. Pourquoi? Parce que l'âme et la chair sont encore dans les liens. Quand tu n'as pas encore coupé les liens de famille, le sorcier de ta famille, bien que tu es né de nouveau, il a le droit légal de venir danser sur ton ventre la nuit. Tant que tu n'as pas encore coupé les liens de famille, même si tu es né de nouveau, les sorciers de ton village ont le droit légal de venir faire leur réunion dans ton salon la nuit. Tant que tu n'as pas encore coupé les liens de famille, les esprits familiers ont le droit légal de te faire voyager quand tu dors, d'où tu te trouves, de ta chambre jusqu'à sur ta terre natale ou ta ville natale. Oui, ils ont le droit légal. Pourquoi? Tu n'as pas brisé les liens de famille. Tu n'étais pas déchargé de l'héritage que tu as reçu. Vous pensez que les héritiers, c'est ceux à qui les parents disaient, ok, je te nomme comme mon héritier. Voici, j'écris dans on appelle encore ce document comment? Je m'oublie. Bref. L'héritier, ce n'est pas celui seulement à qui le parent dit que, ok, je te choisis comme mon héritier, je te donne tous mes biens. Après ma mort, tu vas t'en... Non, 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 non. Sache que tu es déjà héritier. Dès le moment où ton père et ta mère t'ont conçu, tu as commencé à être leur héritier. Pourquoi? Parce que c'est la semence de ton père et la semence de ta mère qui t'a donné naissance. C'est au travers de ça que tu as été formé. Donc, tu es déjà héritier de leur semence, numéro 1. Tu es héritier de leur sang. Tout ce que leur sang porte, tu es héritier, numéro 2. Tu es héritier de leur code génétique, numéro 3. De la même manière, tu es héritier de tout bagage spirituel qu'ils ont. Donc, tu viens maintenant, tu donnes ta vie à Christ. Tu ne te décharges pas de ces bagages. Et tu penses que tu seras heureux. Tu penses que ta vie sera différente de la vie des membres de ta famille. Non, c'est impossible. Ce sont des lois spirituelles. Personne ne peut changer les lois spirituelles, bien-aimés. Soit tu te conformes, soit la loi te juge. La loi est là pour faire quoi? La loi est là pour faire deux choses. C'est là pour condamner et c'est là pour justifier. Donc, lorsque tu brises la loi, tu es condamné. Et lorsque tu marches selon la loi te justifie. C'est comme ça que les lois spirituelles sont. Toute loi en général. Donc c'est la même chose avec les lois spirituelles. Tu ne coupes pas les liens de famille. Tu ne te décharges pas des fardeaux ou des héritages sataniques que tu as hérités. Va jeûner comme un malade. Va prier comme un malade.
D'abord, personne d'entre nous ne jeûnait comme Moïse. Mais ça n'a pas empêché que ces liens de famille l'amènent à commettre un meurtre et l'amènent à désobéir Dieu à plusieurs reprises. Moïse a oublié ses origines. Il a oublié qu'il venait de Lévi. Il a oublié qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon. Il pensait que parce qu'il y a l'onction, c'est suffisant. Il n'est pas entré dans la terre promise. Et Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise. Pendant que Moïse n'est pas entré. Donc si quelqu'un vient te dire, non mon frère, non ma soeur, vous n'avez plus besoin de considérer vos origines, vous n'avez plus besoin de considérer ça, non, 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 ne pensez plus à ça, c'est le passé. Vous êtes une nouvelle créature en Christ. Oui, ils ont raison. Mais ce qu'ils disent n'est que vérité après avoir coupé les liens de famille. Mais si tu n'as pas coupé les liens de famille, ce qu'ils disent là, ça ne sera jamais vérité dans ta vie. C'est pour ça que si quelqu'un lit seulement un verset biblique, il reste sur ça. Il va rester borné, il va rester ignorant, il va rester dans la boîte pendant toute sa vie. C'est pour ça que tu dois lire toute la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu peut donner une promesse dans un chapitre. Dans un autre chapitre, il donne la condition pour que la promesse s'accomplisse. Quand la Bible dit « En Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. » C'est une promesse. Maintenant, quelle est la condition pour que cette promesse-là soit vraie dans ma vie? Il faut être délivré. Il faut être délivré. Tu n'es pas délivré, tu ne seras jamais une nouvelle créature. Ton esprit sera une nouvelle créature. Ton âme sera toujours l'âme qui n'est pas née de nouveau. Ton corps sera toujours le corps qui n'est pas né de nouveau. C'est pour ça que nous avons tous besoin de la délivrance, bien-aimés. Le jour où quelqu'un vous dira qu'il n'a plus besoin de la délivrance, sachez que ce que les démons ont déjà possédé jusqu'à son esprit. Parce que s'il y a encore un être humain sur cette terre, qui pêche, et qui dit qu'il n'a plus besoin de délivrance, ça ne fait pas sens. Parce que si tu n'as plus besoin de délivrance, tu dois vivre sans péché. Mais pourquoi on fait la prière de repentance tous les jours? Parce qu'on pêche par action, par omission, en pensée, en parole, même par émotion. C'est pour ça qu'on fait la prière de repentance tous les jours. Pourquoi? On a besoin de délivrance. Celui qui vous dira qu'il n'a plus besoin de délivrance, posez-lui la question, quelle est la dernière fois que tu as fait la prière de repentance? Il va te dire aujourd'hui ou bien hier. Il faudra lui poser maintenant la question, mais pourquoi tu es délivré et tu fais encore la prière de repentance? Mais si tu étais délivré, tu devais être comme Jésus. Ça ne veut pas dire que tu vas rester dans les blocages toute ta vie. Mais je dis, au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, nous sommes délivrés dans notre âme, nous sommes délivrés dans notre corps.
les choses qu'on ne faisait plus, on commence à arrêter progressivement, 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 progressivement. Certains d'entre vous, tous les jours, vous priez pour détruire les mauvais caractères dans votre vie. Alors que la seule prière que vous avez besoin de faire, c'est que je coupe les liens de famille. Ton caractère vient d'où? Ton caractère vient des liens de famille. Ce n'est pas une affaire de démons. Ton caractère, tout mauvais caractère que tu as, tout mauvais comportement qu'il y a, les mauvaises attitudes que tu as, les péchés que tu fais dans le cœur, tout ça là, ça a à voir avec ton âme. Tout ça, ça vient d'où? Tout ça, ça vient des liens de famille. Si tous les jours tu pries contre, tous les jours tu pries contre la colère, tu pries contre la colère, tu pries contre la colère, tu es toujours colérique, tu es toujours colérique, c'est une évidence que cette colère est dans ta vie au travers des liens de famille. Et dès que tu coupes ce lien, la colère n'a plus le droit légal d'être là. Parce qu'il est hors de question que tu vis dans la sainteté, tu vis dans la sanctification et la colère continue à te déranger. Ça veut dire que quoi? Tu as hérité, tu es héritier. C'est pour ça qu'il y a des prières que tu dois faire. Que je me désengage de tout héritage spirituel de ma famille. Tu dois couper les liens. Ça va t'empêcher de vouloir changer ton caractère de toi-même. Il y a beaucoup de gens, ils savent que non, ils se comportent mal, ils ont des problèmes avec leur attitude. Ils savent. Ils vont te dire que non, parce que j'ai tellement jeûné, tellement prié pour ça. Ce n'est pas une affaire de jeûner et prier. Est-ce que tu as la connaissance sur la provenance? Est-ce que tu as la connaissance sur ce qui donne le droit légal à cela dans ta vie? Même la Bible est claire. Que la femme est comme sa mère. Que l'homme est comme son père. C'est dans la Bible. Ton caractère, bien-aimé. Ton caractère, ce n'est pas les choses qu'on a lancées sur toi. Ça vient dans tes liens de famille. Ta personnalité. Qu'on dit que voilà, vous voyez la personnalité de cette personne, la personnalité de cette personne, ça vient de ta famille. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un a un bon cœur, il est amour, il est dans le Seigneur, mais il fait des méchancetés. C'est un héritage qu'il a, parce qu'il est encore dans les liens de famille. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont donné leur vie à Christ faire des choses, vous allez vous poser la question que mais il a même le Saint-Esprit. Bien aimé, il a le Saint-Esprit. Il est né de nouveau. Mais personne ne lui a enseigné que pour changer son comportement, pour changer son caractère, pour contrôler ses émotions, pour contrôler ses sentiments, pour canaliser son intelligence, pour bien utiliser sa volonté, il faut qu'il coupe les liens de famille. Personne ne lui a dit ça. Et tous les jours, il est là, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie. Il finit de jeûner et prier. Même chose, même chose, même chose, même chose. Il va passer son jour, je chasse le démon de la colère, je chasse le démon de ceci, je chasse le démon de ceci. Souvent, quand tu as tellement chassé le démon, il ne part pas, brise les liens. Brise les liens. Parce que souvent, ce n'est pas un démon, c'est juste un lien qui est en toi. Moïse n'était pas possédé d'un esprit de colère. Mais Moïse avec les liens de Lévi. Ce qui fait que maintenant, parce qu'il avait les liens de Lévi, et Lévi était sous une malédiction, qui avait trait à la colère,
Ce qui fait maintenant que l'âme, dans l'âme de Moïse, était enregistrée cette malédiction de la colère. Mais ce n'était pas un démon. C'était une information enregistrée. Donc tout ce n'est pas les démons. Il y a certaines choses que ce sont les liens. Lorsque tu coupes les liens, ça cesse dans ta vie. Et quand tu vas couper les liens tout à l'heure, tu vas voir des choses que tu essayais d'arrêter dans ta vie cesser seul. Et tu sauras que ces choses étaient dans ta vie à cause des liens de famille. C'est pour ça que tu vas élever ta voix, implore la miséricorde de Dieu maintenant. Implore la miséricorde de Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés des membres de ta famille qui sont encore vivants et qui continuent à pécher tous les jours sans se repentir. Demande aussi pardon pour leurs péchés parce que leurs péchés affectent aussi ta vie. Parce que tu étais encore dans les liens avec eux. Donc, élève ta voix, demande pardon. Demande pardon, demande pardon. Zedebias, lekuntusi katalaya. Mandebi gadusa kitalabaya. Leguduzi fikidiyama. Malevro soto lebrosha. Lepra gadosi katelebri. La douce satelebri kosuta labaya. Madelebo son telebrondos. Le conte lebrande lebo shakalabalia sota. Li combrende lebo shande lebo sante lebo sa. Au nom de Jésus-Christ, j'implore la miséricorde de Dieu sur la maison de mon père, sur la maison de ma mère, pour toutes les abominations, les atrocités, les meurtres, les méchancetés, les crimes qui ont été commis au nom de Jésus. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur la maison de mon père, de ma mère, pour les abominations, les atrocités, les meurtres, les méchancetés qui ont été commis au nom de Jésus. Ô Seigneur, j'implore le pardon de Dieu pour toute forme, toute sorte d'idolâtrie pratiquée par ma famille. Au nom de Jésus, pardonne Seigneur, toute forme, toute sorte d'idolâtrie pratiquée par ma famille. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Le sang de Jésus coule sur ma famille, coule sur la maison de mon père, coule sur la maison de ma mère, coule sur ma propre maison. Au nom de Jésus, le sang de la rédemption, le sang de la rémission des péchés, le sang de la rédemption de l'âme. O konda bragado sonto brendeli tata lebrosi ki vragado soto braleke liduza kakarados librosi ke brandes zikoro mazite mande brosoto kobaria izeke tezito sandele brosonto riba baba 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 sante lebisa lipo sente lebronto sante lebo santa. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas faire cette prière fortement. Dis au nom de Jésus-Christ, je me désengage par le sang de Jésus de toute dette spirituelle héritée des méchancetés de la maison de mon père et de ma mère. Par le sang de Jésus, je me désengage de toute dette spirituelle héritée des méchancetés de la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je me désengage, 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 je me désengage par le sang de l'agneau,
par le sang de Jésus, je me désengage de toute dette spirituelle héritée de la maison de mon père et de ma mère au travers de leur méchanceté. Je me désengage. Désengage-toi, désengage-toi, désengage-toi. Toi qui m'écoutes, tu es héritier. Tu es héritier des dettes spirituelles. Tu es héritier des dettes spirituelles. Il y a des dettes spirituelles dans ta vie qui parlent contre toi. Désengage-toi de cette dette par le sang de Jésus. Le sang de Jésus te désengage. 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 Plus de dettes de famille sur ta tête. Plus de dettes spirituelles que tu as héritées. Le sang de Jésus efface partout les documents spirituels où on avait écrit, où on avait recensé, où on avait enregistré cette dette spirituelle que tu as héritée au travers des liens de famille. Le sang de Jésus efface. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas prier ce sujet de prière avec violence. Dis, je rejette toute forme d'héritage satanique provenant de la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je rejette toute forme d'héritage satanique provenant de la maison de mon père ou de ma mère. Au nom de Jésus, tout héritage spirituel satanique que j'ai hérité de la maison de mon père et de ma mère, je rejette, 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 je rejette. Au nom de Jésus, je commande à l'âme, au corps de toute personne qui m'écoute en ce moment de rejeter tout héritage satanique de la maison de ton père et de ta mère. Que ton âme rejette, 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 que ton corps rejette les malédictions, que ton corps rejette les mauvais sorts, que ton corps rejette les décrets, que ton corps rejette les enchantements que tu as hérités de la maison de ton père, de ta mère, au nom de Jésus. Ton corps rejette, ton âme rejette, 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 au nom de Jésus. Dis, je sors de la maison de mon père et de ma mère, au nom de Jésus. Je sors spirituellement de la maison de mon père et de ma mère, au nom de Jésus. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors spirituellement de la maison de mon père et de ma mère. Je sors, je sors, je sors, je sors, je sors, je sors au nom de Jésus. Je sors spirituellement de la maison de mon père et de la maison de ma mère, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je commande à ton âme et à ton corps qui est encore captif dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, qui est encore captif dans ta famille. Je commande à ton corps et ton âme de sortir de cette captivité maintenant au nom de Jésus. Ton corps sort, ton âme sort, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, ce sujet de prière, tu vas faire ça de toutes tes forces. Madi Baraba Satabaya. Et en faisant ce sujet de prière, d'abord, soulève ta main droite, soulève ta main droite, soulève ta main droite. Mazi Kotosa. Saint-Esprit, ouvre cette main droite. Zadabaya Dabas. Le Konto Sakata Labayas.
Likonta sakatabayas. Saint-Esprit, ouvre cette main droite de la puissance au nom de Jésus. Ouvre cette main droite de la puissance. Ouvre cette main droite de la puissance. Ouvre cette main droite de la puissance. Ouvre cette main droite de la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu fasses ce sujet de prière très fort. Mets ta main sur ton nombril. Mets ta main sur ton nombril. Parce que Dieu t'a dit tout à l'heure. Dieu t'a dit tout à l'heure que depuis que tu es né, on n'a pas encore coupé. Tu vas couper ça tout à l'heure. Mets ta main sur ton nombril, la main droite. Maintenant, fais ce sujet de prière de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Dis, je coupe tout cordon ombilical spirituel qui me liait à la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je coupe tout cordon ombilical spirituel qui me liait à la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je coupe, 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 je coupe tout cordon ombilical spirituel qui me liait à la maison de mon père et de ma mère. Je coupe, 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 katete soko sakata kata, rikoto sokoto, ribayagado, likuta sakata, rikutu sakata, rako sokoto, rika sakata, rikoto koso, ça se coupe, 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 au nom de Jésus-Christ. Garde ta main droite sur ton nombril. Je vais prier pour toi. Parce que certains d'entre vous, vous avez des maladies. Des maladies qui opéraient au travers de ce cordon ombilical spirituel. Mets ta main sur ton nombril. Au nom de Jésus-Christ, je commande à toute maladie dans ton corps qui a été transférée au travers du cordon ombilical. Je commande à cela maintenant de sortir de ton corps au nom de Jésus. Ce cordon ombilical est coupé. Je commande à cette maladie de sortir. Cancer, cellules cancéreuses, sors de son corps. Sors de son corps, 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 au nom de Jésus. Diabète, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te chasse, au nom de Jésus. Hypertension, tu sors, hypertension, tu sors, AVC, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, libère. Libère, 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 au nom de Jésus, libère, libère au nom de Jésus, migraine incessable, maux de tête incessable, je te commande de partir, sors de son corps au nom de Jésus, sors de leur corps, sors de leur corps, sors de leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au VIH, Kadibarias, de sortir de ton corps. Je commande au VIH de sortir de ton corps. Je commande au VIH de sortir de ton corps. Je commande au VIH de sortir de ton corps. Je commande à cela de sortir de ton corps. Maintenant ça sort. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Toi qui es serré positif, qui m'écoute en ce moment, je commande à ce virus dans ton corps de partir. Ça te lâche au nom de Jésus. Ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Ça sort de ton corps. Au nom de Jésus.
Je commande, toi qui as les kystes, j'éclate cela au nom de Jésus. Ça sort. J'éclate ces fibrons dans ton corps. Maintenant, ça sort. Le marteau de Dieu éclate ces fibrons, ça sort. Ces kystes sortent. Zato la bayasa, zato la bayasa, rabaya katasa, rikoto sakatabasa, rokoto sakatasa, rikete seketoso, manteke brosoto. Toi qui m'écoutes, dont des choses sont parties grandir, sont parties pousser au niveau de tes trompes, au nom de Jésus. Je casse cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Toi qu'on a déposé les cailloux dans ton ventre. On a déposé les cailloux dans ton ventre. Kadabaya kados. Ruku sakate leboso. Rakate lebosa. Rikata labasatalia. Je commande que cette personne qui a déposé les cailloux dans ton ventre, la personne récupère. La personne récupère ses cailloux. 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 Ces cailloux qu'on a déposés dans ton ventre, ça part. Ça part, ça part. Ça rentre dans le ventre de l'envoyeur. Au nom de Jésus, ça rentre dans le ventre de l'envoyeur. 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 Au nom de Jésus, toi qui as les problèmes de vue, toi qui as les problèmes de vue, toi qui as les problèmes de vue, parce que le cordon ombilical est coupé, je commande à tes yeux d'être restaurés, d'être restaurés. Que ta vue soit restaurée, 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 que ta vue soit restaurée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebros, likoto sakata labaya, indobros kotolobosa. Toi qui as les épaules qui pèsent, le dos qui pèse, parce qu'on a mis les fardeaux spirituels. Kadayakatos, Rikoto sakatabayas, Rikondu sakapayadas, Rikoto sokotos, Rakatereza. Les anges de Dieu en ce moment ôtent ces fardeaux sur toi. Les anges de Dieu ôtent ces fardeaux sur toi. Les anges de Dieu sont en train de ôter ces fardeaux. Tu sentais les charges sur ton corps. Ton corps est devenu lourd. Ton corps est devenu lourd. Les anges de Dieu maintenant, ils ôtent ces fardeaux. 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 Kata sakato sakatas. Likoto sakatasa. Lokoto sakatakata, rikoto sakata, rikoto sokoto, bayakata katas, rikoto sokoto sakata, rikoto sokoto, rikete sekoto sakatakata. Je déterre ton nombril. Je déterre ton nombril sous tout autel. Toi qui m'écoutes, dont le nombril a été enterré sous un autel, je déterre ton nombril. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse cet autel. Au nom de Jésus. Kazito la baria sante lebros. Rikonto lo bosha. Mande bros konto lo bosha. Rikonto lo bosha talias. Mande broso toro bosa, mande broso toro bochante lieba sante liebo santalia, ricontoro bosa. Toi qui as les problèmes de conception, toi qui as les problèmes de conception, le cordon a été coupé, et parce que le cordon a été coupé, je décrète et je déclare qu'Adibro Sokotos, ce qui bloquait ta conception, ce qui bloquait ta conception,
Mets maintenant au nom de Jésus. 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 Mets maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebros. Rikonto sakata la barias. Mandebros. 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 Sokotabas. Rikonto robosha. Rikonto robosha cabra. Rikonto roborata sente. Rikonto robosante lebroska. Rikonto roboshante lebosa. Rikonto roboshanta. Que le Seigneur restaure ta peau. 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 Toi qui as attaqué au niveau de ta peau. Le Seigneur restaure 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 ta peau. Kadibasa katasa. Rikosokotosa. Rikosokota. Madiza kateso. Gabaya gadoso. Rikotosokoto lobosa. Mandebros konto lobosa. Rikonto lobosante lebosante lebosante lebosantaria. Intorobosanta labasante lebosante lebosante. Dieu dit que parce que tu vas couper les liens, adresser ces liens de famille aujourd'hui, certains d'entre vous qui étaient célibataires à cause de ces liens, le célibat sera fini. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. De tout ton cœur. Dis, je vomis tout ce qui a été implanté dans ma vie, au travers de ma famille, au nom de Jésus. Je vomis tout ce qui a été implanté dans ma vie, au travers de ma famille, au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à vomir. Commence à vomir. Demande à ton corps de vomir, à ton âme de vomir, à ton esprit de vomir. Tout ce qui a été implanté dans ta vie, au travers de ta famille. Demande maintenant à ton corps de vomir. Élève ta voix. Prie ça farouchement. Ça va sortir. Ça va sortir. Kadabayagados. Rikontosa katalabaya. Madibros okotolobos. Likantelebros. Mandelebosa, rikantelebosha, mandelebosa, rikontolobosha. Demande à ton âme de vomir, Demande à ton âme de vomir tout ce qu'on a mis dans ta vie au travers de ta famille. Demande à ton corps de vomir, demande à ton âme de vomir. Demande à ton corps et à ton âme de vomir. Maintenant. Vomis. Vomis. Tout ce qu'on a implanté. Vomis tout ce qu'on a implanté. Tout ce qu'on a implanté dans ta vie, au travers de ta famille. Vomis. Tout ce qui a été planté, tout ce qui a été enraciné dans ta vie, au travers de ta famille. Vomis cela. Ça sort au nom de Jésus. 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 Ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce sujet de prière. Dis, je consume avec le feu de Dieu toute marque satanique qui a été faite sur moi, par ma famille,
pour m'identifier dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, je consume par le feu toute marque satanique qui était faite sur moi par ma famille pour m'identifier dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, élève ta voix, consume, 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 consume toute marque qu'on a mis sur toi, toute marque que ta famille a mis sur toi, toute marque qu'on a déposée sur toi à cause des liens de famille, afin de pouvoir t'identifier dans le monde des ténèbres comme membre de cette famille, afin de pouvoir t'identifier dans le monde des ténèbres comme appartenant à cette famille. Commandez maintenant à cela, au nom de Jésus-Christ, que ces marques soient consumées par le feu, 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 que ces marques soient consumées par le feu. Toute marque avec laquelle on reconnaît les membres de ta famille dans le monde des ténèbres, efface cette marque sur toi. Efface cette marque sur toi. À partir d'aujourd'hui, lorsqu'ils vont citer les membres de ta famille dans le monde des ténèbres, ton nom ne sera pas parmi. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas dire, je casse tout contrôle familial sur ma vie, opérant à partir du monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Dis, je casse tout contrôle familial sur ma vie qui opère à partir du monde spirituel. Je casse au nom de Jésus. 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 Casse tout contrôle. Casse tout contrôle. Tout contrôle familial. Tout contrôle familial. Les contrôles familiales. Ces contrôles sont là pour te contrôler. Pour t'amener à vivre comme les membres de ta famille, pour t'amener à faire les erreurs des membres de ta famille, pour t'amener à faire les mêmes bêtises, pour t'amener à avoir le même style de vie, les mêmes caractères, le même comportement. Commandez maintenant à cela au nom de Jésus. Commandez maintenant à ce contrôle de se casser, ce contrôle familial qui était sur ton âme, ce contrôle familial qui était sur ton corps, ça se casse au nom de Jésus, 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 ça se casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ça se casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Dis au nom de Jésus, je détruis toute puce satanique insérée dans mon système par ma famille afin de me télécommander. Au nom de Jésus, je détruis toute puce satanique insérée dans mon système par ma famille pour me télécommander. Au nom de Jésus, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis toute puce satanique qu'on a insérée dans ton système par les membres de ta famille, par les esprits familiers, par les esprits ancestraux. Je détruis cette puce qu'ils utilisent pour te télécommander, cette puce qu'ils utilisent pour télécommander ta destinée. Je détruis cette puce au nom de Jésus. 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 Je détruis cette puce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, je brise tout miroir, toute caméra qui permettait aux sorciers de ma famille d'espionner ma vie. Je brise toute caméra
tout miroir qui permette aux sorciers de ma famille d'espionner ma vie, je brise au nom de Jésus. 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 Je brise, je brise, je brise. Je brise, je brise. Je brise, je brise. Je brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis par le sang de Jésus, j'annule tout effet négatif, toute souillure relâchée sur moi au travers des mains sataniques de ma famille. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, j'annule par le sang de Jésus toute souillure relâchée sur ma vie au travers des mains sataniques de ma famille. Au nom de Jésus. Zoto kabaya gadabayas. Rikonto sakatabayas. Rikonto sakatabaya. Madi brosotasa. Rikonto sata. Madi broso. Agade lebos. Gadi brosokotos. Mande broskonto. Mande bros. Mande bros. Gande bros. Sakate lebos. Il y a certaines personnes qui m'écoutent en ce moment. Et Dieu te dit, toi qui écoutes en ce moment, on a vendu ta vie dans ta famille. Et la vente de ta vie dans le monde des ténèbres était due au fait que tu avais des liens familiers avec, ou des liens de famille avec la personne qui t'a vendu. Et Dieu dit maintenant que tu vas déclarer que puisque le cordon ombilical a été coupé, tu rachètes ta vie d'où elle a été vendue. Donc fais ce sujet de prière maintenant à haute voix. Dis par le sang de Jésus, comme le cordon a été coupé, je rachète ma vie où elle a été vendue. Au nom de Jésus, je rachète mes entrailles, je rachète mon mariage, je rachète ma santé, je rachète mes études, je rachète mes entreprises, je rachète mes business, je rachète mon ministère, je rachète mes dons spirituels, je rachète mes talents par le sang de Jésus. Partout où ça a été vendu, je rachète maintenant, car le cordon ombilical a été coupé. Élève ta voix, rachète, 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 rachète par le sang de Jésus, rachète par le sang de Jésus, rachète par le sang de Jésus, rachète par le sang de Jésus. Toi qui écoutes le son de ma voix, toi qu'on avait vendu ta vie, je rachète ta vie par le sang de Jésus. Le sang de Jésus rachète ta vie maintenant. 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 Au nom de Jésus, toi qui m'écoutes en ce moment, et les membres de ta famille qui sont dans les sectes magiques t'ont vendu, ils t'ont sacrifié. Je décrète et je déclare, ce sacrifice est annulé maintenant par le sang de Jésus. C'est annulé au nom de Jésus. Toi qu'on t'a vendu dans les Ekankar, Kadibaya Gadosa,
les touzi kante les bos, mandebros, likonto sakata. Le sang de Jésus rachète ton âme dans cette secte magique. Au nom de Jésus. Toi qu'on a vendu dans les sectes magiques, le sang de Jésus te rachète de ces sectes magiques. Maintenant, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Je veux que tu pries ce sujet fortement. Et surtout pour toi, tu sais que tu as le rejet dans ta vie. Toi qui es encore célibataire, toi qu'on accuse injustement, toi que les gens n'aiment pas ou les gens haïssent pour rien, c'est ton sujet de prière. C'est ta délivrance. Tu vas prier ce sujet de prière. Parce que tu dois savoir, il y a un masque sur toi. Il y a un masque sur toi. Et c'est ça qui cause les choses que je viens de citer dans ta vie. Donc ce sujet de prière, c'est ton sujet de prière. Dis que le feu de Dieu détruise tout masque satanique qu'on a déposé sur ma vie pour cacher ma gloire. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu consume tout masque satanique qu'on a déposé sur ma face pour cacher ma gloire. Au nom de Jésus, le feu de Dieu sur ces masques. 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 Au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur ces masques. Le feu de Dieu sur ces masques. Le feu de Dieu sur ces masques. Tout masque qu'on a mis sur toi pour masquer ta gloire, pour cacher ta gloire, pour enterrer ta gloire, pour ensevelir ta gloire, pour cacher les rayons de ton étoile. Je casse ce masque au nom de Jésus. 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 Je casse ce masque. Je casse ce masque. Je casse ce masque. Je casse ce masque. Je casse ce masque sur ta face. Je brise ce masque au nom de Jésus. Ce masque qui t'empêchait de rencontrer le partenaire de ta vie, je casse cela au nom de Jésus-Christ. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela. Je brise cela. Ce masque qui faisait qu'on te rejette, qu'on ne t'aime pas, qu'on te haïsse pour rien. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. Je casse cela au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas faire cette prière. Kadibros. Mandebros. Mandebros. Les cobras. Dis, je coupe toute main maléfique de ma famille qui couvre mon étoile pour l'empêcher de prier. Au nom de Jésus, je coupe toute main maléfique de ma famille qui couvre mon étoile pour l'empêcher de prier. Au nom de Jésus, je coupe. Je coupe, 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 au nom de Jésus. Je coupe toute main maléfique de ma famille qui cache mon étoile pour l'empêcher de prier. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare, toi qui écoutes le son de ma voix, partout où tu es, je décrète et je déclare, dans ta vie, je coupe toute main
de ta famille qui cachait ton étoile, qui empêchait ton étoile de briller. Je coupe cela au nom de Jésus. 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 Je coupe cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Dis au nom de Jésus, je consume par le feu toute corde démoniaque utilisée par les sorciers de ma famille pour limiter mon progrès et pour me ramener en arrière dans mes entreprises. Au nom de Jésus, dis je coupe toute corde utilisée par les sorciers de ma famille pour me ramener en arrière, pour m'empêcher de progresser dans mes entreprises. Au nom de Jésus, je coupe, 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 je coupe ces cordes, je coupe ces cordes, les cordes qu'ils utilisent pour te tirer dans tes vomissements, pour te tirer dans tes péchés, pour te tirer dans tes erreurs, pour te tirer en arrière, pour te tirer dans les limitations. Je coupe ces cordes au nom de Jésus. 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 Je coupe ces cordes dans ta vie. Ces cordes sont coupées. 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 Au nom de Jésus. Toi qui voyais dans les rêves les membres de ta famille qui sont morts. Toi qui voyais dans les rêves les membres de ta famille qui sont morts. Aujourd'hui, je décrète et je déclare. Parce que le cordon a été coupé. La porte qu'ils utilisaient pour te visiter dans la nuit. Cette porte est détruite au nom de Jésus. 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 À partir d'aujourd'hui, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, ils n'ont plus le droit de te visiter la nuit. Au nom de Jésus. Ils n'ont plus le droit de venir dans tes rêves. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je revoque par le sang de Jésus sur ta tête toute malédiction familiale. Au nom de Jésus-Christ, je revoque. Au nom de Jésus, par l'autorité divine qui m'a été conférée pour cette commission, je revoque cette malédiction familiale sur ta tête. Par le sang de Jésus, je revoque au nom de Jésus. 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 Toute proclamation, toute programmation ténébreuse sur ta famille, par le sang de Jésus, j'annule. Au nom de Jésus-Christ, c'est annulé. C'est annulé, c'est annulé, c'est annulé, c'est annulé. Cette proclamation, cette programmation maléfique sur ta famille, c'est annulé. Sur ta maison, c'est annulé. Maintenant, 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 au nom de Jésus. Mandibros. Les Kuntusakalabra, j'interdis à tout esprit de communiquer avec ton esprit. J'interdis à tout esprit de famille de communiquer avec ton esprit à partir d'aujourd'hui. Je ferme le contact qu'il y avait entre toi et les esprits ancestraux et les esprits de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas mettre ta main droite sur ta tête
Et je vais commander à ces esprits de famille et ces esprits ancestraux qui sont encore sur ta vie de sortie. Mets ta main droite sur ta tête. Ne prie pas. Laisse-moi prier pour toi. Car j'ai reçu la commission de Dieu de faire ce que je suis en train de faire. Donc laisse-moi prier pour toi maintenant. Tu fermes la bouche, tu restes tranquille. Mets seulement ta main droite sur ta tête. Seigneur Jésus, assis dans les lieux célestes en Christ, par l'autorité de ton nom et sous la grâce de la commission que tu m'as donnée, je commande à tout esprit ancestral, tout esprit de famille, dans ton corps, dans ta vie, de sortir au nom de Jésus-Christ. Sortez de leur corps. Sortez de leur corps. Sortez de leur corps. Le feu sur tout ton 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 corps. Ça te libère. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Lâchez le corps. Tu rentres au village. Toi qui les as poursuivis jusqu'en ville. Tu rentres d'où tu viens. Sors de leur corps au nom de Jésus. Sors de leur corps. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Ça sort de ton corps au nom de Jésus. Le son de ma voix entre jusqu'à dans tes entrailles. Ça déloge ces démons. Les maladies qu'ils ont mis sur ton corps. Sortez au nom de Jésus. 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 Toi qui résistes. Toi qui résistes. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, esprit des ancêtres, vous n'avez plus le droit légal dans leur vie, car ils ont coupé le cordon, ils ont coupé les liens de famille. Je vous commande, parce qu'ils se sont désengagés de tout héritage, je vous commande de sortir. Le feu sur tout ton corps, de la plante de tes pieds jusqu'au sommet de ta tête. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu sur tout ton corps. Le feu les déloge. Le feu les déloge. Ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent, ils sortent. Toi qui résistes, je casse cette résistance au nom de Jésus. Je casse cette résistance. Libérez le corps. 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 Satalabaya. Lekutosa. Likotosa. Zikotosa. Il sort. Il sort. Les bousses. Andebroska, Likuta Sakevro, Madibrosco, Rikotoso. Ces esprits sortent de ta vie. Ces esprits sortent de ta vie. Ces esprits se détachent. Ça se détache de ton corps. Ça se détache de ton corps. Ça se détache de ton âme. 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 Ça se détache de ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Mantelebroska. Matusika alevris. Ledu zatelemeliafa. Adibri kutusaka levritus. Madiria sakate levrikotos. Endelibrosko. Zakinte libragadas. Likonto lobozi. Mantebrosko toska. Rikonto sikatarabaya. Mandebrosko tolobosa. Zitelebroska telebosa.
Mandebros kontorobosa. Makabrandes. Likontolobosa. Rikontosa. J'efface ton nom dans les registres de la sorcellerie, où tous les noms de votre famille est enregistré. J'efface ton nom au nom de Jésus. 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 J'efface ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détache ton âme de tout lien de famille. Saint-Opas. Je détache ton âme de tout lien de famille. Je détache ton âme. 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 Au nom de Jésus. Je détache ton corps. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, fais ce sujet de prière. Dis au nom de Jésus, je condamne toute langue des sorciers de ma famille qui se lèvent contre moi en jugement. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus, je condamne les langues de tous les sorciers de ma famille qui se lèvent contre moi en jugement. Élève ta voix, condamne, 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 condamne les langues, condamne les langues, condamne les langues. Tout ce qu'ils vont faire avec cette langue à partir d'aujourd'hui, ça va se retourner contre eux-mêmes au nom de Jésus. Tout ce qu'ils vont faire avec cette langue à partir d'aujourd'hui, ça va retomber sur leur propre tête. Tout ce qu'ils vont faire avec cette langue à partir d'aujourd'hui, ça va retomber sur eux. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Alpha Omega. Merci mon Dieu. Merci mon Père.